Monsieur Atmania. Merci, monsieur le maire. J'aimerais bien qu'on zappe tout de suite l'étape où je dois vous pousser pour avoir les réponses qui vont bien. Et comme sur les questions précédentes que je vous ai posées et qui, je pense, sont légitimes, j'aimerais bien que vous me donniez tout de suite le contexte, le pourquoi, le là où ça a merdé, on va le dire clairement, et le pourquoi d'aujourd'hui l'apparition de ce nouveau poste sympathique. Puisque quand vous citez les trois postes, votre recentrage, vous avez habilement cité la direction financière, la direction des services techniques et la direction des services à la population. Et vous avez oublié que jusqu'à présent dans notre collectivité, et sur toutes les délibérations qui ont été signées d'ailleurs, avant ce conseil, il y a marqué un bonhomme qui s'appelle directeur général des services. Oui. Alors moi, je veux savoir quel est aujourd'hui le statut du directeur général des services, en toute bienveillance et en toute transparence. Si le directeur général des services est à sa place, et bien à sa place, du fait des règles, du fait de la loi, du fait des textes, de la réglementation. Et si vous ne créez pas encore une fois un poste que vous avez déjà pourvu dans votre tête, avec un appel à la concurrence factice. Ce que je crains, je dois vous le dire. Voilà, donc merci pour vos précisions. Oui. Alors je vais vous répondre. Le poste, la création de ce poste, l'idée ne date pas d'hier, ne date pas d'avant-hier, il date depuis qu'on a la réflexion, et on a la réflexion depuis plusieurs semaines. L'organigramme a été finalisé avec les partenaires sociaux cette semaine. Avant d'être finalisé, on a eu un certain nombre de réunions de travail avec eux, où déjà on a mis en avant la création de ce poste, de ce pôle. Alors, le directeur général des services, il est à côté de moi, il est contractuel et il est directeur des général des services jusqu'au 31 décembre de cette année. Après, au-delà, à partir du 1er janvier, il ne peut plus garder ses fonctions puisqu'il y a eu une erreur dans le recrutement, et je le déplore, le premier, et c'est là où on peut pointer peut-être un manque de compétences de certains, qu'il faut amener à une compétence qu'ils doivent avoir, mais bon, ils n'en ont peut-être pas eu l'occasion jusqu'à aujourd'hui, mais il faut les aider, les personnels, il faut les aider. Donc il y a eu une erreur qu'il faut réparer. Donc à partir du 1er janvier de l'année suivante, c'est Madame Kempenich qui, à 50%, assurera ce poste de DGS en intérim. Voilà. Alors, voilà ma réponse. Je vous remercie pour cette précision. Donc, par rapport à votre réponse de remarques, une question supplémentaire plutôt et une remarque. La première remarque, c'est donc que vous avez déjà pourvu effectivement le poste que vous venez de créer. Donc, si vous voulez, en termes... Non, il sera ouvert, il sera là. Non, pas du tout. Oui, mais vous avez prévu quand même d'y mettre quelqu'un. Il s'appelle Gauthier Bongrace, il est à votre droite. Chacun est libre de postuler. Bon, on verra le 2 janvier. L'autre question qui est la mienne, c'est que dans mon souvenir, qui n'est pas forcément tout à fait exact, mais j'espère que pour le coup, vous ne vous trompez pas et que vous adoptez bien le cadre légal correspondant par rapport à la situation de Madame Kempenich, qui, je crois, est titulaire de son poste en tant que directrice des finances, qui ne peut pas forcément cumuler les emplois en tant que fonctionnaire titulaire. Donc je veux bien qu'on soit très clair, transparent et surtout dans les clous. Parce qu'on va se retrouver donc avec une collectivité de près de 17 000 habitants, sans DGS, je le dis sans offense à notre directrice des finances, mais pour moi, sur une collectivité de près de 17 000 habitants, on va avoir, je dirais, une situation où on n'a pas de tête pour nos fonctionnaires, première chose. Et la dernière question, c'est combien de temps cette situation va durer? Parce qu'il est très clair que dans une ville comme Saint-Avold, on ne peut pas avoir une collectivité sans tête pendant 2 ans. Elle va pas durer longtemps, elle va durer le temps du recrutement d'un nouveau DGS. Voilà.
Il n'y a pas un cumul d'emploi, elle assure l'intérim entre-temps, c'est pas un cumul d'emploi. Elle s'est réorganisée et montée en compétences, et c'est bien ce qu'il faut, dans son service finance pour assurer le bon fonctionnement, donc elle assure une intérim. J'espère en toute bonne foi que vos prises de décision et préconisations seront cette fois suivies par le contrôle de légalité et oui. Par le centre de gestion. Et j'aimerais bien, puisque vous êtes dans une logique de directe et de transparence, que quand vous recevez, je dirais, une information du centre de gestion ou une information du contrôle de légalité qui vous dit que, excusez-moi le terme familier, mais que vous avez merdé le recrutement de votre DGS, vous pouvez nous en informer de façon honnête, plutôt que de nous présenter une délibération tronquée qui n'est pas très claire et qui ne dit pas la situation. On ne parle pas du DGS, là. On ne parle pas du DGS. Qu'est-ce que vous racontez? On ne parle pas du DGS. C'est vous-même qui m'avez dit qu'il y avait une erreur dans le recrutement. Je fais référence à votre réponse. Ne cherchez pas à tortiller. Non, mais pas vous grave. êtes sur le point là. Qui est lié? Qui est lié? Je point, j'en rajoute pas. Je vous l'ai dit. Oui. Si on parle on a parlé de formation, j'ai dit il y a eu un manquement dans les contrôles. Il y a un manquement dans les contrôles. Et je voulais déjà anticiper des formations. Alors, en tant que on va essayer d'être un bon gestionnaire. J'ai demandé, mais où est le budget de formation? On m'a dit, mais monsieur le maire, il y a une erreur. Le budget de formation a servi à faire un chèque de départ à un employé municipal. Donc, le budget est parti comme ça. Attendons le prochain budget pour former le personnel. Voilà. 100% d'accord sur la formation du personnel, sur la montée en compétences. Mais l'erreur vient de là. L'erreur vient de là, de manque de compétences. Je vous rejoins. Oui. Je vous rejoins sur ce point, je suis d'accord. Ça fait longtemps que je le dis. Par contre, je vais vous dire une chose, encore une fois en toute bienveillance. Vous parlez de la formation des fonctionnaires. Je vais vous dire aussi une chose, il y a aussi la question de la formation des élus. Bien sûr. Parce que, je suis désolé de vous dire, monsieur le maire, mais in fine, le dernier maillon de la chaîne, celui qui signe après les visas X, Y et Z, c'est vous. Et donc, effectivement, vos services vous ont induit en erreur, je le reconnais, et c'est fort regrettable. Mais la vraie question, c'est la suivante. C'est est-ce que vous n'auriez pas dû aussi, sur un recrutement de ce type, à ce niveau et avec la responsabilité que vous lui attribuez, faire cette dernière vérification vous-même et bien demander à vos services que les choses étaient dans les clous. Je le regrette.